Monsieur le porte-parole des forces coalisées de l'opposition qui viennent de s'engager pour soutenir le candidat Paul Humpé exigent la création d'un comité paritaire de contrôle et l'homologation du processus électoral. Si elles n'obtiennent pas satisfaction, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur le journaliste, effectivement, les forces coalisées de l'opposition n'existaient pas avant. Elles viennent de se constituer à la faveur donc des élections présidentielles de 2026 pour soutenir la candidature de Paul Humpé. Donc, ce n'est pas une organisation qui existait avant. Dans le feu de l'action, tout ce qui estime que la situation est trop déséquilibrée entre les deux candidats, Wadayi Freebrand et Humpé Paul, ont estimé qu'on ne peut pas regarder du haut de la montagne le combat du tigre avec l'homme. Il dit qu'on ne prend pas position. Une telle attitude, disent les Chinois, c'est prendre position pour le tigre. Parce que c'est sûr, le tigre va manger qu'on appelle l'homme. C'est pourquoi nous avons décidé de descendre du haut de la montagne pour prendre position en faveur de l'homme. Et cet homme, c'est Paul Humpé, candidat qui se déclare de l'opposition. Nous pensons que toute la machine qui est mise en œuvre du côté du candidat Wadayi, surtout du fait que les institutions qui organisent les élections, notamment la Sénat et la Cour constitutionnelle qui va programmer les résultats, sont déjà acquises à un candidat. Le candidat du pouvoir en place face à quelqu'un qui se trouve tout seul avec son parti, les forces coréennes, pour un Bénin émergent. Et c'est pourquoi nous disons c'est malséant d'engager une compétition dans des conditions aussi inéquitaires, parce que pour avoir de vraies élections, les deux candidats doivent avoir les mêmes chances au départ. Si on regarde bien, la Cour constitutionnelle porte les maillots de Wadayi. La Sénat porte les maillots de Wadayi. Donc, vous allez à un match, l'arbitre central est habillé aux couleurs d'un des Tchalanga. Les deux arbitres de touche sont également habillés donc les mêmes maillots qu'on appelle que celui-là qui est déjà soutenu, on peut le dire, par le pouvoir, depuis le village, à travers les délégués, jusqu'au qu'on appelle au président de la République, et il y a problème. Or, l'article 26 de notre Constitution dit l'État doit tout faire pour que les Béninois soient égaux devant la loi. On est là en cas de violation flagrante de cette disposition constitutionnelle. Les deux candidats ne sont pas égaux devant la loi. Et c'est pourquoi nous disons le minimum qu'on peut faire pour qu'on n'assiste pas à une mascarade électorale, c'est qu'on crée un comité paritaire de contrôle et d'homologation du processus électoral, au sein duquel vont siéger à quota égal les représentants du candidat Romuald Wadayi et les représentants du candidat Paul Humpé. C'est aussi simple que ça. Et pour ça, il suffit de prendre une loi rectificatrice du code électoral. Comme ce pouvoir sait déjà faire cela. En 2023, on a vu en plein processus d'élection des maires, ils ont arrêté les élections pour prendre une loi rectificative. Et au lieu que ce soit le conseil communal qui élise le maire, non, c'est le parti majoritaire qui nomme, qu'on appelle le maire. Donc, ce qu'on leur demande n'est pas sorcier et n'est pas nouveau.
On appelle ça de la jurisprudence. Il y a donc jurisprudence en la matière. Donc, ne pas donner vraiment satisfaction à la requête des forces coalisées d'opposition, c'est dire que nous allons à une mascarade. Et nous sommes persuadés que si ces conditions sont réunies, Paul Humpé va gagner les élections. Parce que les populations seront sûres que les résultats ne seront pas, qu'on appelle, truqués. Parce qu'avant de publier, à chaque étape, il faut que les deux parties signent pour dire qu'ils sont d'accord que ça s'est bien passé. Alors pourquoi les gens ont peur? S'ils sont sûrs qu'on appelle de leur candidat, s'ils sont sûrs qu'on appelle de leur bilan. Donc, il n'est pas juste et bon de ne pas donner satisfaction à cette requête. Donc, il n'y a pas d'argument pour ne pas donner satisfaction à cette requête. En tout cas, nous sommes une coalition qui vient de naître fraîchement. Nous, en tant que membres de cette coalition, notre position est claire. Notre candidat ne peut pas aller à ces élections-là dans les conditions aussi inéquitables, dans les conditions aussi injustes. Et c'est pourquoi nous appelons au président de la République, son Excellence Patrice Talon, au président donc de la Sénat, pour que au plus tard, le 9 avril, c'est-à-dire 3 jours avant le scrutin, que ce comité paritaire voit le jour et que nous nous trouvons dans une situation d'équité et de transparence pour que le meilleur gagne.